Bonsoir à tous, superbe match entre l'Espagne et le Maroc. L'Espagne qui jouait la première place du groupe à distance contre le Portugal. Eh bien, il y a eu 2-2 ce soir dans un match spectaculaire. Et au niveau des statistiques générales, c'est un plébiscite pour l'Espagne qui a pourtant douté dans ce match. 18 tirs à 6, 5 cadrés pour les Espagnols contre 3 côté marocain, 75% de possession de balles pour les Espagnols contre seulement 25% pour les Marocains, 677 passes réussies contre 186, vous voyez le gap qu'il y a. Et puis au niveau de l'intensité défensive notamment, c'est 28 tacles réussis pour les Marocains contre 25 côté espagnol. C'était un match extrêmement disputé au niveau des meilleurs joueurs. Bien, on remarque tout de suite que Isco est en tête devant Boutaïb et Aspas au niveau des tirs. Au niveau des passes, c'est un nouveau plébiscite pour les Espagnols. Sergio Ramos, 102 passes réussies sur 107. Isco, 90 passes sur 98 réussies. Et puis Thiago Alcantara, 86 passes sur 87 réussies, quasi 100% de réussite. Et puis au niveau des occasions, c'est Isco, 6 occasions créées pour lui, rien que ça, devant Danir Carvajal, 2 passes clés, on va dire, ces occasions créées, c'est des passes clés. Et puis Andrés Iniesta, 2 passes clés aussi. Et puis au niveau des passes dans le dernier tiers, c'est pareil, c'est Roja, Isco, Thiago Alcantara, Jordi Alba qui ont réussi ces passes dans le dernier tiers. Au niveau des centres, c'est pareil, c'est Isco qui mène la danse devant Dani Carvajal et Nabil Dirar, le Marocain. 4 centres réussis sur 10 pour Isco, c'est pourtant faible, c'est moins de la moitié de ces centres qui ont trouvé preneur. Et puis au niveau des corners, c'est pareil, c'est 3 corners réussis sur 3 pour Isco devant Marco Asensio et le Marocain Fadjer. Au niveau des duels, c'est Isco devant Thiago Alcantara et Nordine Amrabat, auteur d'un superbe match lui aussi, le Marocain. Puis au niveau des duels aériens offensifs, c'est Gérard Piqué devant Boutaïb et El Nesri qui a marqué ce superbe but de la tête devant Sergio Ramos. Et au niveau de la récupération du ballon, petite surprise, c'est le Marocain Karim El Amadi qui a récupéré 12 ballons devant Achraf Hakimi et Dani Carvajal. Et puis au niveau des tacles, c'est Dani Carvajal qui a réussi le plus de tacles, 4 sur 5 réussi pour lui, devant Hakim Ziyech et Nabil Dirar. Au niveau des interceptions, c'est pareil, c'est les Marocains qui ont finalement réussi à récupérer ces ballons-là, à récupérer ces lignes de passe. Nabil Dirar, 3 interceptions, Hakim Ziyech de même, 3 interceptions, et Jordi Alba, 2 interceptions. Au niveau des dégagements, c'est les Marocains qui ont fait le plus. Et effectivement, c'est eux qui ont le plus défendu dans ce match. Le Madrilène Hakimi qui a réussi 6 dégagements sur 6 devant Dacosta et Saïs. Au niveau des dégagements de la tête, pareil, ce sont les Marocains qui ont le plus défendu. C'est Manuel Dacosta devant Saïs et Hakimi. Au niveau des duels aériens défensifs, c'est Piqué devant Ramos et Nabil Dirar. Et puis au niveau des fautes commises, Nordine Amrabat qui a été pourtant vraiment de partout, et effectivement il a fait quelques fautes, 5 fautes pour lui devant Dirar et Dacosta. Et au niveau des fautes subies, l'inarrêtable Isco qui n'a cessé de provoquer sur tout le front de l'attaque finalement. 5 fautes subies devant Sergio Ramos et Andrés Iniesta. Au niveau de l'influence des joueurs, regardez, c'est tout à fait criant entre l'Espagne et le Maroc. On voit d'un côté, en gros et en gras, Isco, Ramos, Thiago Alcantara, Carvajal. Et regardez, du côté marocain, c'est assez faible. Du fait qu'il n'ait pas beaucoup eu la possession, on remarque quand même Hakimi, Manuel Dacosta, Dirar, Ziyech et puis le gardien Mohamedi. Si on compare vraiment les statistiques des équipes dans le détail, c'est ça qui est intéressant, et c'est là où on voit vraiment toute l'activité d'un match et ce qui s'est passé. On voit, comme je vous l'ai dit, les grosses occasions. Il y en a eu 4 côté espagnol et 2 quand même côté marocain.
Alors, ce qui est intéressant, ce sont les actions dans la surface de réparation. C'est là où les Espagnols ont fait un siège, 13 occasions créées à l'intérieur de la surface, contre 4 seulement de la part des Marocains. Alors les Espagnols, eux, ne tentent pas beaucoup de choses en dehors de la surface, seulement 5 occasions créées en dehors de la surface et 2 côté marocain. Dans le jeu, c'est bien ce que je vous ai dit, 12 créés, 12 occasions et aucune sur contre rapide. C'est ça qui est aussi assez impressionnant côté espagnol, c'est qu'on mise pas du tout sur cette tactique du contre. Et puis au niveau des passes, alors là c'est 91% pour l'Espagne et 76% pour le Maroc, c'est ce qu'on disait d'entrée. Et puis le pourcentage de possession qui est très très important, mais la donnée qui est importante, c'est que 67% du temps l'Espagne a eu la possession dans le camp marocain et les Marocains ont eu cette possession que 33% du temps dans le camp espagnol. En tout cas, aussi les passes dans le premier tiers, eh bien, elles sont beaucoup plus importantes côté espagnol, mais pas des masses non plus. Ce qui est intéressant surtout de remarquer, ce sont les passes dans le dernier tiers. Elles sont énormes côté espagnol, 219 réussis sur 259 tentés et uniquement 25 passes sur 42. Côté marocain, c'est très très faible ces passes dans le dernier tiers. Et puis ces passes réussies à l'intérieur de la surface, c'est 23 sur 39 côté espagnol et seulement 3 sur 6 côté marocain. Ils n'ont pas vraiment réussi à aller dans la surface de réparation espagnole et ça se voit là-dessus en termes d'occasions créées. Au niveau de ces passes, c'est 16 occasions créées du côté espagnol contre 5 côté marocain. Et puis, au niveau du jeu de passe, on remarque que les Espagnols ont beaucoup joué court. 703 passes courtes, 648 réussies. Et puis, en avant, c'est ça qui est intéressant aussi, ce jeu vers l'avant. Les Espagnols ont tenté vraiment de jouer court et en avant. 297 passes réussies sur 340 vers l'avant. Les Marocains ont tenté eux aussi. 77 sur 124, ce qui n'est pas un total complètement ridicule. Au niveau des basculements de jeu, c'est vrai qu'on a vu beaucoup les Espagnols tenter des transversales et des renversements de jeu parce qu'ils avaient des latéraux qui collaient les lignes de touche. Et bien, il y en a eu 8 de renversements contre seulement 2 côté marocains. Et puis, comme je vous l'ai dit, ce jeu long aussi qui était présent côté espagnol par moment pour finalement varier le jeu. 29 transversales réussies et 19 côté marocain. En attaque, les Espagnols ont été très offensifs et ont eu beaucoup de réussite, mais comme les Marocains, 10 duels réussis sur 17 et 8 sur 15 pour les Marocains. Au niveau de la récupération de ballon, on est pratiquement au même niveau entre Marocains et Espagnols, et pareil au niveau de la dépossession, c'est quasi la même chose. Au niveau des duels aériens, c'est kiff-kiff aussi. Il y a eu vraiment beaucoup d'agressivité des deux côtés au niveau des duels aériens offensifs. Au niveau de la défense, pareil, comme je l'ai dit en introduction, ça a été un combat de tous les instants. 17 tacles réussis sur 25 pour les Espagnols et 18 sur 28 pour les Marocains, et beaucoup plus d'interceptions pour les Marocains, qui ont dégagé beaucoup plus de fois aussi, parce qu'ils avaient vraiment les Espagnols carrément dans leur surface de réparation. Pareil, au niveau des fautes subies, et bien finalement, ce sont vraiment les Marocains qui ont fait le plus de fautes, mais quand on n'a pas le ballon, on est obligé quand même de s'en sortir en allant au pressing et en faisant des fautes. Alors les Espagnols ont subi énormément de fautes. Et puis il y a pour finir un compte Twitter que j'aime beaucoup regarder, c'est celui de 11stegen11. Regardez sur Twitter, il fait un compte uniquement à base de statistiques avec des pass maps, c'est-à-dire la position moyenne des joueurs sur le terrain et le trajet des passes.
Eh bien, cette fois-ci, je prends celui de l'Espagne. Et puis, on voit que cette passe map, elle est quand même très, très particulière, avec un côté gauche qui est très, très marqué, avec beaucoup de triangles entre Sergio Ramos, Andrés Iniesta et Jordi Alba. Sergio Busquets semble être ce relais. Mais regardez, au niveau de la taille des ronds, c'est le nombre de touches. Dans cette rencontre, on voit que Sergio Busquets a nettement moins touché de ballons, par exemple, que Thiago Alcantara, qui a été pour moi et surtout sur cette passe map, le véritable meneur de cette équipe espagnole. Pareil de l'autre côté avec un triangle entre Piqué, Alcantara et Carvajal. On voit que David Silva était très peu trouvé finalement. Et puis Diego Costa qui est assez isolé devant. Il a fait un match qui était quand même assez pauvre techniquement. Et pourtant, c'est celui qui a créé beaucoup de dangers au niveau offensif. On appelle ça les XG chain, c'est le expected goals par joueur. C'est-à-dire que là, vous voyez que Diego Costa a une étoile de bronze. C'est le troisième joueur sur la pelouse à avoir créé le plus de dangers offensifs selon sa possession. On voit que le premier, c'est Thiago Alcantara, vraiment dépositaire du jeu espagnol ce soir, avec Isco. Isco, pourtant que j'avais trouvé beaucoup mieux dans le jeu que Thiago Alcantara, eh bien, il est seulement étoile d'argent ce soir au niveau de sa contribution offensive. En tout cas, c'est une passe map très très propre. On était à la base sur un 4-3-3 et là vous voyez qu'on est sur un 2-4-3-1. Donc vous voyez, c'est vraiment une passe map hyper offensif et très très compact, avec beaucoup de combinaisons sur les côtés. Un jeu vraiment de possession type, très peu de frappes de loin et beaucoup de jeux ouverts en essayant de faire un peu comme l'Allemagne, c'est-à-dire des passes en retrait dans la surface de réparation. Ça a été en tout cas le jeu des Espagnols ce soir. En tout cas au niveau de la passe map des Marocains, vous voyez c'est beaucoup plus petit les points au niveau de la possession, mais on peut voir qu'elle est assez équilibrée au final, cette passe map, avec étoile d'or Nabil Dirar qui a vraiment provoqué beaucoup dans son couloir, qui a tout tenté vraiment avec de très belles percées. Et pareil, Nordin Amrabat qui est étoile d'argent pour sa contribution offensive. Effectivement, ce côté droit a très très bien fonctionné entre Nabil Dirar et Nordin Amrabat. Et puis finalement, à moindre échelle, Khalid Boutaïb qui ferme la marche, le buteur du soir qui est étoile de bronze au niveau de sa contribution offensive. Hakim Ziyech, lui, qui est normalement meneur de jeu, a été plutôt isolé. Il n'a pas été énormément trouvé par ses partenaires. C'est encore pire pour Younes Belhanda qui est paru assez isolé. Et puis le Madrilène Hakimi, qui lui aussi n'a pas trouvé vraiment beaucoup de combinaisons, notamment avec Hakim Ziyech. Voilà un peu pour les positions moyennes de la part des Marocains. Et puis on termine par cette statistique que j'aime bien, c'est les expected goals, c'est-à-dire les buts attendus par les deux équipes. Eh bien, on remarque là que l'Espagne aurait dû marquer 2,8 buts. Ils ont sous-performé, les Espagnols, ils n'ont pas été finalement tant réalistes que ça. Ils auraient dû marquer un but de plus et l'emporter, alors que les Marocains, eux, ont surperformé. Ils auraient dû marquer 1,13 buts. Donc on va arrondir ça à un but. Ils en ont marqué 2, donc ils ont été très très réalistes, voire plus que réalistes. Donc c'est une bonne rencontre pour les Marocains qui ont quand même créé beaucoup de jeux, et puis pour les Espagnols qui ont quand même aussi créé beaucoup d'occasions, mais qui n'ont pas été assez réalistes.